Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتحدى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسنو الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On passe Inch'Allah par la sœur lettre A. Bismillah masha'Allah. Vous avez mis derrière vous le khatam de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le stamp qui est derrière entre les épaules de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là vous avez mis le symbole des sandales de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très très grand baraka. Je suis très content de voir que parmi les gens qui suivent cette chaîne, ils ont vraiment écouté, ils ont imprimé, plastifié toutes les choses de trésor de l'islam qui amènent la baraka Inch'Allah et qui leur donne la protection contre le feu de Jahannam. Sachez que celui qui a les choses secrètes de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a les secrets de l'islam, impossible que le feu le touche. Priez pour cette sœur car elle est éprouvée dans sa dunya. Les shayatans humains, les shayatans djinns s'acharnent sur elle pour la détruire. Et ma sœur, je vous dis, Wallah al-Adim, vous allez être récompensé chez Allah subhanahu wa ta'ala en vous donnant le paradis, l'éternité. Car toutes les épreuves qui sont jetées sur vous, toutes les attaques sataniques humains et sataniques djinns, malgré ça, vous avez gardé foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas laissé tomber lui subhanahu wa ta'ala. Si c'était quelqu'un d'autre, il va faire des choses qui rendent Allah pas content. Mais vous êtes resté dans son chemin, vous avez gardé Allah dans votre cœur. Et ça, c'est très bien. Sachez que les gens qui sont éprouvés, ils n'ont aucune question le jour du jugement. Car malgré qu'ils sont éprouvés par les shayatans et par les humains, c'est une purification à cause de leur patience. Ils rentreront au paradis facilement. Les plus éprouvés dans cette dunya, la majorité sont des gens de paradis.
Ma soeur, vous avez 2 sorcelleries en total qui ont été renouvelées, 2 très fortes. Avec Khamsa, 5 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Ils ont fait 2, mais c'est l'équivalent par rapport aux autres sorcelleries des autres gens, peut-être 14. Ne rigole pas. Vous connaissez déjà qui fait, je pense, la sorcellerie contre vous. Cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Nari. C'est la sorcellerie qui a été brûlée. Ils ont fait que le feu. Comme ça, vous allez avoir la colère, même la sueur, l'essoufflement, car ça brûle. Première sorcellerie, ce qui souhaite pour vous, c'est Sihr al-Insidad. L'insidad, c'est pour que vous aurez le blocage total dans tous les domaines. Il souhaite pour vous que vous soyez là en arrêt. Tout est en arrêt. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après, ils vous ont fait Sihr nar lil wa nahar. Ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous à la maison. Le feu des disputes, de la malentente, les bagarres avec le mari ou dans la maison, ils veulent qu'il soit le feu chez vous. Astaghfirullah. Je pense qu'ils sont fatigués de faire les sorcelleries de divorce. Divorce, ils n'ont pas réussi, donc ils commencent à faire n'importe quoi maintenant. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Jalb Sda'. Jalb Sda', ça va vous attirer l'ennui où vous êtes. C'est comme une poisse, c'est comme une malédiction satanique. Ça veut dire les djinns de la sorcellerie, ils peuvent chercher les autres djinns des autres gens, shayatin aussi, qui n'ont pas de foi, pas d'iman, qui ont des maladies de cœur. Ils vont essayer de créer un problème et ça réagit directement sur cette personne et sur vous. Car des fois, ça arrive, 2 personnes assises, l'autre avec l'autre, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont jamais vus, ni rien du tout, ni... Tu vois qu'il y a une connexion négative entre celui-là ou celui-là, entre celui qui est derrière, entre celui qui... Tu ne peux même pas le regarder. Ça, il y a des djinns de lui, des djinns de vous, ce sont des shayatins, ou ça peut être c'est des djinns musulmans qui vous accompagnent, ils ne s'entendent pas avec eux. Il y a une bagarre entre eux, spirituelle, vous ne les voyez pas, invisible, et l'autre aussi, il peut se bagarrer avec vous-même physiquement. Ça touche. Et ce sorcellerie de Jalb Sda', il essaie de vous attirer Sda', les problèmes, les où vous êtes, astaghfirullah. Donc, c'est Shayatins qui font ça, car c'est peu de gens qui connaissent ce genre de sorcellerie. Ceux-là, ils sont habitués d'aller voir les sorciers, ils ont bien appris pour comment détruire quelqu'un. Astaghfirullah. Ça va revenir contre eux dans sa dunya et dans leur tombe et le barzakh, le monde de l'attente, jusqu'à la fin du jugement, jusqu'à le jour du jugement, et après le jour du jugement, après l'éternité. Astaghfirullah. Sabr, sabr, sabr. On passe au frère lettre B. Cette fois, il n'y a pas de sorcellerie, mon frère, mais il y en a 3 djinns shayatin. Ça venait de la mauvaise œil. Ça, il vient de la mauvaise œil. Ça veut dire que vous avez la mauvaise œil des gens aussi qui parlent de vous, de votre couple, ou je ne sais pas. Mais il y a une jalousie. Même si vous n'avez rien du tout, vous allez avoir des gens jaloux, des gens qui vous donnent la mauvaise œil. Même si vous n'avez rien du tout, eux, ils sont mieux que vous. Ce sont des humains shayatins. Ça va vous donner le blocage que vous avez, ça vient que trop de mauvais œil des gens qui parlent de vous. Donc ces 2 énergies, comme j'ai dit, ils vont vers une personne, ça peut attirer les djinns, ça peut attirer même les djinns shayatins de les envieux, des gens qui vous envient, et squatter votre corps. Et ça va changer votre énergie, de la productivité, des pensées, tout ça va toucher le blocage de votre vie. Ce que vous avez, mon frère, ça sera enlevé, Inch'Allah. Utilise toutes les protections que j'ai mentionnées dans les vidéos, comme la sœur, regardez, il a plastifié, Masha'Allah, toutes les choses, il les a mis derrière elle, dans sa chambre, dans son bureau, ça c'est très très bien.
pour montrer à Allah, je suis quelqu'un de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et pour montrer à Dajjal que je ne suis pas avec vous, je suis avec Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et Allah, que vous êtes parmi les gens d'Allah. Que ya Allah, au jour du jugement, je veux être parmi les gens du paradis, parmi les gens qui seront l'éternité au paradis. Faites ça. On passe au frère lettre C. Mon frère, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Comme j'ai dit, il y a sorcellerie légère, sorcellerie moyen, lourd. Lourd, elle est faite par des shaytanats ou shayatans professionnels. Ça ne rate personne. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé sihar al-uqad. Ça veut dire des gris-gris, des talismans avec beaucoup de nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, les ont jetés chez vous, ou ils les ont mis quelque part. Deuxième sorcellerie, sihar turabi. C'est la sorcellerie qui a été madfouna enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ça peut toucher toute la famille, ce genre de sorcellerie enterrée. Première sorcellerie, comme d'habitude, ils souhaitent sihar talaq, ils veulent le divorce. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihar ta'asa pour que vous soyez habillés par la... Ya Allah. Le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur. Après, ils vous ont fait sihar twiswis. Sihar twiswis pour que vous aurez trop de waswas. Vous aurez des djinns qui travaillent toujours sur votre tête pour vous déséquilibrer, pour vous amener même jusqu'à la folie, pour créer un côté psychologique, pour vous affaiblir, pour que vous aurez des doutes, pour que vous perdiez confiance. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, chaque chose négative, tu dis ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins et que de la sorcellerie, que vous ne suivez pas, car tout ça passe par la tête. Vous êtes l'homme qui doit protéger la famille. Vous avez tout, les recommandations, vous avez toutes les conseils, vous avez toutes les choses de baraka que je mets sur YouTube. Suivez, appliquez, priez, ayez confiance, vous serez tous victorieux. L'ouasouas, c'est très dangereux. Après, vous en faites sihar al-khumul, le dernier, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut vous donner l'oubli aussi. Lécher les sauces pour demain. Et ça, c'est pour que vous aurez, ça rentre dans les blocages de vie. Donc, dites positif, toujours, et tawakkal ala Allah. Ne reste pas sous l'emprise des djinns et de sorcellerie. Nous, on appartient à lui seul, subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des marionnettes dans les mains de shayatans ou leur sorcellerie. Donc réveillez-vous tous. On a toutes les armes pour finir les shayatans humains et shayatans djinns. Physiquement, spirituellement. On a notre islam, notre sunnah, notre spiritualité, notre dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tout pour les finir. C'est pour ça que je dis prier. Faites tout ça, ce que j'ai des recommandations, conseils, dhikr, tasbih. Et après, ayez confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Et ne vous inquiétez pas. Les fardeaux, ne mettez pas sur vous. Laissez votre dossier chez lui. Et vous allez voir. Inch'Allah. On passe au frère lettre D. Votre cas, il est intéressant, mon frère. Ils vous ont fait 6 sorcelleries en total, 6, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Et vous avez 22
djinns, shayatin, quand il y a la sorcellerie, il y aura toujours des djinns qui viennent avec cette sorcellerie. C'est eux qui vont savoir qu'est-ce que ça a été demandé dans les sorcelleries, dans les pactes. C'est eux qui vont essayer de faire marcher cette mission. Ils ont une mission. Leur mission, c'est détruire les fils d'Adam. Il y a des sacrifices et des pactes. Des pactes, ça veut dire qu'ils ont utilisé c'est comme ils vous ont mis dans le dossier de Dajjal et Shaitan. Dajjal, l'antichrist, et Satan, Shaitan. Pour que vous soyez liés à eux, pour que vous soyez liés à ce monde. Ça veut dire ça peut amener toujours des djinns squatteurs dans votre corps et autour de vous dans votre monde. Après les sacrifices, c'est comme vous-même vous étiez sacrifié, mon frère. Parce que des fois dans la sorcellerie, les djinns, quand les gens vont vers un sorcier, ils font des sacrifices, des offrandes, pour que leur sorcellerie soit acceptée et pour que ça marche très très bien. Là c'est différent, c'est comme vous-même vous étiez sacrifié. C'est pas pour faire sorcellerie à quelqu'un d'autre, c'est vous-même vous étiez sacrifié au monde de Dajjal pour que vous soyez parmi l'armée de l'Antichrist et que vous ne soyez pas parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi et de l'armée de Sayyidina Isa, Jésus qui va descendre. Il veut que vous soyez parmi l'armée de Dajjal. Donc j'ai compris, là je me rappelle de l'assistant m'a passé votre email. Vous avez visité un temple hindou. Je vous dis la vérité, n'importe qui, la majorité que j'ai reçue, ils ont été sacrifiés ou ils ont été ensorcelés dans le temple hindou, car ce n'est pas une religion de Dieu. C'est une religion satanique. Malgré vos montres des cachettes et méditations et ça, leur cœur est plein de les désirs et plaisirs de ce bas monde. Ce n'est pas une religion de Dieu. Des fois les gens ils cherchent la spiritualité, mais ils tombent dans les chemins de Shaitan et ils les amènent là-bas. J'ai plein de gens, ils ont été possédés en visitant des temples hindous, une fausse religion de Dajjal. Il est lié au Satan, au Dajjal. Vous voulez la spiritualité? J'ai parlé beaucoup dans mes vidéos. C'est des vrais saints, des vrais cheikhs qui sont connectés à la présence divine. Eux, ils s'occupent de leurs disciples physiquement et spirituellement. Ils transmettent tout ce qu'ils ont besoin par cœur. Ça passe. Mais les autres, c'est des fois la preuve. Le rêve que vous avez vu, que vous descendez comme en enfer, un monde satanique, il y a une trône. Quel trône qu'il y a en enfer? Le trône de qui? C'est un trône de Dajjal, trône de Satan. Car ils sont créés par le feu. Le monde des djinns, le monde des démons, par la flamme des feux. Le rêve, Allah vous a montré tout. Dans le rêve, tout est clair. Vous avez été sacrifiés pour le monde de Dajjal, le monde de Satan. Ils ont utilisé, pour vous ensorceler, ils ont utilisé Sihr al-Atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, maquillage, pardon, pas maquillage, c'est pour les femmes. Poils, ongles, mouchoirs, vos traces de pas. Et la majorité dans les temples hindous, ils aspergent devant la porte. Quand les gens piétinent, leurs djinns démons qui appartiennent à l'Antichrist, le Satan possède ces gens. Il y a eu beaucoup de possessions. Après, il y a la sorcellerie liquide, vous avez piétiné comme j'ai dit.
dernière, pour vous atteindre, ils ont aussi fait Sihr Jasadi. Ça veut dire des sorciers, djinn shayatin, qui travaillent dans ce monde des temples des hindous. Ils ont venu son lit sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible, indétectable. Le but de toutes les sorcelleries, c'est pour que eux, ils restent en vous déjà, pour que vous suivez le chemin de Shaitan, de cette fausse religion, et que vous soyez parmi les guides et être parmi l'armée de l'Antichrist. C'est ce que vous avez, mon frère. J'ai dit à l'assistant de t'envoyer un email, suivez ce qu'il a dit, vous serez victorieux, vous serez content ici et le delà, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, au couple, lettres E et F. Regardez, Masha'Allah, des gens pleins de lumière, des gens de paradis. Mais les shayatans, djinns, les shayatans ima, ne veulent pas les laisser rayonner, laisser les fils d'Adam tranquilles, vivre en amour, en harmonie. Toujours la jalousie, méchanceté, sorcellerie, mauvais œil. Arba, 4 sorcelleries, ma soeur, dans le couple. Ces 4, ils ont été rénovés. Ça veut dire que vous avez des shayatans, des shaytanat qui refont de temps en temps de la sorcellerie. La sorcellerie, quand vous faites la ruqya maintenant, ça enlève le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va se refaire d'ici 2-3 mois, vos ennemis peuvent refaire, il faut faire un nettoyage encore. Ça vous a attiré 11 djinns shayatin dans les deux. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-uqad, ça veut dire c'est des gris-gris. Jabat, ça a été écrit, et ils ont fait des nœuds, il y avait beaucoup de nœuds. Ou ils les cachent chez vous, ou ils les ont gardés chez eux, ou ils les ont mis entre les arbres pour que ça se ferme, sinon dans les trous des pierres. C'est ça leur place préférée. Après, ils ont utilisé aussi sihr al-arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman pour faire la sorcellerie. Comme ça, ils ne ratent pas leur sorcellerie. Travaille avec le prénom de la maman, travaille avec les traces, ça, ces deux, ça ne rate pas. Faire des pactes, des sacrifices avec la sorcellerie, ces trois-là, ça ne rate pas. Comme ça, car des fois, le sorcier, il fait 3-4 sorcelleries, il y en a une qui marche et il y en a 2-3 qui marchent, les autres non. Mais s'ils font ça, c'est garanti. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, vos traces. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, maquillage, poils, ongles, quelque chose de vous. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est sihr talaq. Ils souhaitent pour vous le divorce. Deuxième sorcellerie, c'est écrit ma tfarhouch, ma trabhouch. Ça veut dire ne pas connaître la joie, soyez toujours accompagné par la tristesse et les pleurs. Il ne veut pas vous voir souriant, épanoui, content. Non, tout ça c'est par jalousie. Après, vous en faites sihr deqa. Deqa, ça veut dire où les couples, les deux, quand ils sont ensemble, ils vont se sentir échauffés, car ce sont les djinns, la sorcellerie qui fait ça. Comme ça, ça aide pour casser, pour éloigner les gens. Donc chacun, ou les couples ensemble, comme j'ai dit, ils vont se sentir échauffés, étranglés dans la présence de l'autre, sinon chez eux à la maison. Comme ça, ça va aider à casser leur amour, à les éloigner tout doucement. Ça va donner une mauvaise énergie, une connexion bizarre. Ça peut donner aussi froideur, comme ça casse l'amour. Après, vous en faites sihr al-hadid. Le hadid, c'est pour que ça se travaille avec des métaux lourds, pour que vous aurez le blocage dans la vie, les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est ce qu'ils souhaitent
vous aimer. Il y a beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies, quand ils rejoignent vos mondes, ça assombrit le monde, ça crée la négativité, des sentiments bizarres. Priez pour ces gens, ce que vous avez, priez pour ces gens, qu'Allah il les libère et nous libère tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.